Volt imbécile de l'être humain devant la mort. Voilà. Il arrive ici avec son espèce de raideur épanouie comme ça. Et ça lui suffit. Pauvre homme. Mais jetez un coup d'œil à l'intérieur, Bassinet. À quoi bon vous leurrer? Vous êtes déjà mort. Alors, rentrez chez vous, faites demander un prêtre et non pas nous. Le docteur ne va pas bien. Oh hélas, il a trop d'urgence de nuit, ça l'épuise. Alors bonne agonie, monsieur Bassinet, bonne agonie. Ah bah merci, hein, merci beaucoup. Vous n'êtes pas là de comprendre les choses à demi-mot. Mais comprendre quoi? Et la situation. Mais quelle situation? Non mais si je vous mettais à l'agonie, c'est que j'avais des raisons, vous pouviez bien y rester. Oh, me permettez. Aussi, quel besoin vous aviez de venir patauger là, hein? Vous ne pouviez pas avoir le tact de ne pas venir. Mais comment voulez-vous que je devine? Mais ça se sent, ça se sent, ça d'armes, un lendemain de balle de l'opéra, on ne tient pas chez les gens quand ils vous ont pris comme prétexte. Ah ben si vous m'aviez dit... Il faut toujours vous mettre les points sur les i, vous. Bah oui. Oh bah oui. Mais j'aurais dû m'en douter, j'aurais dû m'en douter. D'ailleurs, vous ne ferez jamais un bon ami. Jamais. Il y a des gens comme ça. Bon, et à part ça, qu'est-ce que vous vouliez? Eh bien voilà, moi vous savez, je ne viens que lorsqu'il y a un petit service à rendre. Hein. Ah bah si c'est pour un service, ça rachète un peu. Oui mais un petit service à me rendre. Ah c'est pour aussi le contrat vous t'étonner. Je vous demande pardon, monsieur Bassinet, je suis un petit peu fatigué, j'ai passé la nuit sur la banquette de l'escalier. Ah ben, de temps en temps ça change. Hein. Je vous remercie, je vous remercie. C'est que ma belle-mère arrive aujourd'hui à Paris, alors vous comprenez... Mais je ne serai pas long, hein, je ne serai pas long. C'est une plaie, c'est une plaie. Bon, je vous demande pardon, monsieur Bassinet. On a sonné. Oui. Dites, aidez-moi à me débarrasser de ce monsieur. Dans 5 minutes, sonnez, apportez une carte de visite, n'importe laquelle, et dites que c'est une personne qui demande un pardon. Ça fera partie. Compris, le remède contre les raseurs. Vous savez qu'il y a un an, à la suite de mon héritage... Votre héritage? Oui, la succession de mon oncle que j'ai réalisée. J'ai acheté une maison à Paris, 70 rue de Milan. Oh, mes appartements ne se louent pas. Aussi, je suis venu vous voir, comme vous voyez pas mal de clients, pour vous demander de tâcher de m'en faire louer quelques-uns. Ah, et c'est pour ça que vous me poursuivez jusqu'ici? Ah mais ne vous fâchez pas, attendez donc. Vous n'aurez rien à y faire, mes appartements sont très malsains. Ça entretiendra votre clientèle. Mais allez, au diable! Vous et vos appartements malsains, là, et si vous croyez que je vais les recommander? Ah mais attendez, pas tous. Ainsi, j'ai un petit entresol, une occasion. C'était une couturière qui l'habitait. C'est d'ailleurs une histoire assez drôle. Figurez-vous que la couturière avait pour protecteur quelqu'un... Mais je me moque de votre histoire, de vos appartements et de votre couturière. Parce que vous voulez que j'en fasse, ma couturière. Permettez, c'est pas tant la couturière, c'est parce qu'elle avait pour protecteur qu'un... Oui, je sais. Mais vous auriez pu choisir un autre moment. Hein. Je pense qu'en ce moment même, ma femme, ma pauvre femme. Ah, c'est vrai, vous êtes marié, vous. Ouais, là, j'ai perdu ma femme. Allons, tant mieux. Non mais comment, tant mieux? Ah, je veux dire, tant pis. Vous ne croyez pas ce que c'est que la vie, hein. Elle m'a été enlevée dans l'espace de 5 minutes. Une attaque. Non, un militaire, tout seul. Je l'avais laissé sur un banc au curé. Je lui avais dit, attends-moi là, je vais juste chez le marchand de tabac m'acheter un cigare. Et je l'ai jamais retrouvé. Je vous demande pardon? On a sonné. Oui, c'est Étienne. Monsieur, c'est un monsieur qui demande à vous parler. Ah, Voici oui. sa carte. Oui, voyons. Ah, oh, oui, parfaitement. Ah. Je vous demande pardon, monsieur Bassinet. Hein. C'est un raseur, mais je ne peux pas faire autrement que de le recevoir. Un raseur, je connais ça. Faites-le entrer. J'ai un truc pour les raseurs. Je vais rester là, ça le fera partir. C'est une colle. Non, c'est-à-dire qu'il désire me parler en particulier. Ah bah, c'est autre chose, évidemment. Qu'est-ce que c'est que ce raseur? Mais c'est Chevassu, mais je le connais très bien. Je serai enchanté de lui serrer la main. Je m'en dirai après, promis. Non, vous ne pouvez pas. D'ailleurs, c'est pas lui, c'est son père. Bon, il en a jamais eu. Bon, alors c'est son oncle. Et il ne désire pas être fou. Allez. Bon, très bien, je m'en retire. Hein. Ah, attendez, je l'attends dans la pièce d'à côté. Hein. Il ne s'en ira pas, lui. Hein. Ma foi, tant pis, je vais lui faire moisir dans la pièce d'à côté. Et dites donc, une bien idée pour votre raseur. Dans 5 minutes, je sonne. Et je vous fais passer ma carte. Et vous lui direz que c'est un raseur que vous êtes obligé de recevoir. C'est bon, ça. Ah, oui, c'est bon. Ouais. C'est très très bon. Bon, allez, hein. Et si vous êtes fatigué, dormez, il y a une chaise longue. Oh, mais je croyais qu'il s'en irait pas, celui-là. Et dire que monsieur est médecin et qu'il ne profite pas de son privilège pour se débarrasser des raseurs. Oh non, mais c'est beaucoup trop d'émotions depuis ce matin, je suis brisé, là, moulu.
je vais essayer de dormir pendant 1 heure, veillez à ce qu'on ne me dérange pas. Bien, monsieur. Oh, c'est bon, je sens que ça va pas tarder. Faudra-t-il réveiller monsieur? Oui, demain ou après-demain, et pas si je dors. Hein. Oh, alors à dans quelques jours, au revoir, monsieur. Au revoir, au revoir. Oh. Oh, Suzanne. Monsieur, c'est madame votre belle-mère. Madame, c'est madame d'Aigreville. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Oh mon Dieu, ma belle-mère. Moi-même! Oh, est-ce que c'est bête de vous réveiller comme ça? Oh, ma fille, mais tout petit! Eh bien, Moulineau, vous ne m'embrassez pas. Mais comment donc, maman? J'allais vous le demander. Seulement, vous comprenez, hein, la surprise, l'ahurissement, quand on s'est endormi sans belle-mère et qu'on en trouve une à son réveil. Hein, il y a toujours un moment de... Embrassez-moi. Mais ne me secouez pas trop fort, hein, parce que quand on vient de dormir... Vous venez de dormir? À peine. Eh ben, ça se voit. Vous avez la figure d'un homme qui a trop dormi. Eh ben, vous êtes physionomiste, maman. Mais sans froc, je suis heureuse de vous revoir. Pleure pas, maman! Non, elle pleure pas, elle pleut. Mais c'est l'émotion de vous revoir. Ce cher Moulineau. Ce cher Moulineau. Je m'ai pris, hein. Pourquoi êtes-vous donc en habit noir? Vous allez à un enterrement? Mais non, mais c'est pour vous. C'est pour vous faire honneur. Oui, enfin, c'est-à-dire que mon mari a veillé un mourant toute la nuit. Un malade qui n'en finit pas d'agoniser. Et alors? Et alors, hein? C'est un mourant, c'est une agonie chronique. Voilà, avec des phases plus aiguës que d'autres. Vous êtes donc médecin de nuit, vous? Non, mais quand on a des balles... Des balades, un peu de sang sur le doigt, c'est pas mal. Vous êtes en réveil. Un peu. Yvonne, tu ne fais pas une tisane à ton mari? Mais monsieur n'a qu'à se faire soigner dans ses consultations nocturnes. Oh, mais puis tu es cacre avec ton mari. C'est pas qu'elle est cacre, horriblement cacre. Bon, est-ce qu'il y aurait de la brouille? Non, mais il y a des gens qui se lèvent mal. Oui, et il y en a d'autres qui ne se lèvent pas du tout. Oh là là. Monsieur, voici une carte que le monsieur de tout à l'heure me prie de vous remettre. Permettez. De Massinet. Oh non, écoutez, dites-lui qu'il revienne plus tard, pour le moment ça va comme ça. Hein. Bien. Qu'est-ce que c'est? C'est rien, maman, c'est une urgence. Ah, Étienne, par la même occasion, vous prendrez ma robe de chambre et vous la porterez. Vous dites? Vous la prendrez et vous la porterez. Monsieur est bien bon, je vous remercie, monsieur. Je ne vois pas en quoi je suis bien bon de lui demander ma robe de chambre. Dites donc, je suis là, moi. Ah oui, commencez à vous déshabiller, on va vous ausculter, ça va vous faire passer un moment. C'est celui-là. Non, c'est rien, maman, c'est un malade. Oh, c'est le mourant, maman, le mourant. Oh, mais mon Dieu, pourquoi le chassez-vous? Il est contagieux, c'est pas la peine d'attraper la mort. Il a une péritolite. Voilà, une péritolite aiguë, avec des complications pulmonaires moches, très moches. Mais c'est contagieux la péritolite? Non, bah je pense bien, surtout quand c'est passé là. Hein. Non, et puis bon, ça ne vous regarde pas, non. Comment? C'est le secret professionnel. Oh, c'est pourtant un malade bien complaisant. Et qu'est-ce que ça veut dire encore, ça? Bon, décidément, il y a quelque chose. Moulineau, laissez-moi seul avec ma fille, je vais lui parler. Avec plaisir, maman. Elle m'appelle Moulineau, ça va se gâter. Bon, qu'est-ce que tu as contre ton mari? Oh, maman, je suis tellement malheureuse. Mais quoi donc? Mon mari a passé la nuit dehors. Vraiment, encore ça? Cette nuit, et peut-être beaucoup d'autres nuits, sans que je m'en aperçoive. Comment ça, sans que tu t'en aperçoives? Il me semble que ça se voit, surtout la nuit. Comment? T'as loué votre chambre? Laquelle, la mienne? Mais la tienne, la sienne, la vôtre! Ben, mon mari est là-bas et moi je suis là. Mais c'est de la folie. La chambre commune, c'est la sauvegarde de la fidélité conjugale. C'est même ce qui fait la force des unions libres. Et puis un mari, ça ne doit pas se perdre de l'œil. Surtout la nuit. C'est élémentaire, c'est mathématique. Pardon, madame. Oh, vous bien entrer. Monsieur Moulineau. Oui, parlez dans une autre direction, ne nous envoyez pas vos miasmes. Pour vous entendre encore avec lui, un bien joli métier que vous faites, monsieur. Ah, mais je ne comprends pas. Oui, allez vous coucher. Comment que j'aille me coucher? Ah bah oui, pas quand on est mourant, on se couche. Allez vous coucher. Alors vous direz à Moulineau. Oui, je dirais de parler dans une autre Je direction. vous remercie. Voulez-vous me permettre de vous baiser la main? Non. Allez, au revoir.
la nuit dehors. Mais pour qui? Ah ben je ne sais pas. Mesdames, un mari ne découche pas pour passer à la nuit à la belle étoile. As-tu surpris quelque chose? Non. Seulement hier, j'ai trouvé dans la poche de son habit ce gant. La grande femme, c'est un indice. Et dans ses papiers? Ah ben je ne sais pas, je n'y ai pas regardé. Pas regardé? Mais ma pauvre enfant, c'est le seul moyen de savoir ce qu'il y a dedans. Toutes les femmes le font. Oh, tiens, ton mari, qu'est-ce qu'on fait? Oui, là! Maman, Pas de maman! mère de ma femme. Oui, non! Je n'irai pas par 4 chemins. Connaissez-vous ce gant? Si je... Ah ça, parce que j'ai pu le Oh, chercher celui-là. Fatouche! À qui est-il ce gant? À qui? Mais à moi, maman, à moi. Mais oui, c'est pour rapetisser la main. Vous savez, en ramenant le pouce et en allongeant les doigts, comme ça, c'est plus élégant pour les hommes. Alors donc c'est un gant de femme. Mais non, ça a l'air. Il a été mouillé, voilà. Il a plu dessus, alors il a rétréci. Précisément, il a rétréci et allongé. C'est l'eau. Il a gagné en longueur ce qu'il a perdu en largeur. Ça fait toujours cet effet-là. Ainsi vous, maman, si vous étiez mouillé... C'est marqué 6,5. Non. 9,5, maman, 9,5. C'est l'eau qui a retourné le chiffre. Mais non! Vous prenez pour une bête? Attends, maman. Pas de maman! Mais non, voulez-vous que je vous dise? Vous conduisez comme un débauché. Moi? Oui, un débauché! Vous passez la nuit dehors et on trouve des gants de femme dans votre poche! Mais non, mais c'est l'humidité, maman. Oh, Moulineau, si vous trompiez mon enfant, je serais lourde! Permettez. Vous savez que vous êtes mariés! Mais elle m'ennuie, la louve. Et par conséquent, vous nous avez juré de fidélité! Permettez pas à vous. Vous savez que d'après le code, une femme doit suivre son mari. Par conséquent, nous vous suivrons! Pardon, le code dit la femme, pas la belle-mère. Eh ben, c'est qu'il n'y a pas pensé! J'entendais retirer la foudrie, séparer une fille de sa mère! Oh, et allez au diable, hein. Oh! Non mais vous êtes là à masticoter, là. Je n'ai de compte à rendre à personne et je fais ce que je veux. Moulineau! Vous osez à moi! Oui, allez vous promener, allez vous Oh, promener. c'est à moi que vous dites ça? Vous me feriez croire que je suis de trop dans cette maison? Ah ça, si vous deviez être une source de discorde... Vous me chassez! Vous me chassez de chez ma fille! Moi? Ah, bah vous n'aurez pas à me le répéter 2 fois! Non mais je ne frapperai pas, rassurez-vous. De toute façon, vous êtes malade. Moi? Oui, vous avez le blanc de l'œil jaune, c'est le foie, voilà. Oh! Moulineau! Oh! Tous les mêmes! Comme mon mari avec ma sainte mère! Oh mais non! Je ne passerai pas la nuit ici! Dussé-je aller chercher un petit refuge à l'hospitalité de nuit? Et demain, dès l'aube, Moulineau, je serai dressée devant vous comme une tigresse! On n'a pas idée de faire poser les gens de la sorte. Hein. En attendant, je vais tâcher de trouver un appartement meublé. Vous cherchez un appartement? J'ai votre affaire. Alors, j'ai votre affaire, un petit entresol très gentil à louer tout de suite. Vraiment? Oui, juste à côté, 70 rue de Milan, 250 francs par an. Mais c'est vous qui l'habitiez? Non, c'était une couturière. C'est d'ailleurs une histoire assez drôle. Il est ça au moins? Ben, dame, ça dépend. C'est pour y loger? Madame. Non, parce que quelquefois on le loue pour... Monsieur. Non mais, je me doute bien que c'est pas le cas, hein. Pas à votre âge, hein. Je veux dire, c'est ça, comme tous les appartements. Nous irons le visiter aujourd'hui même. À vos ordres. Bonjour, je lui cède la place. Oh, dis donc, elle vous rase la vieille, hein. Ah, vous, bien. Venez, vous êtes le bienvenu. Ah bah, c'est la première fois. J'ai bien réfléchi à ce que vous m'avez dit. De quoi? Je loue votre petit entresol. Ah oui, j'aurais dû me mettre à l'enchère, c'est bête. Je peux dire à vous qui êtes un homme discret, j'ai une liaison avec une femme mariée, platonique encore. Hein. Ah, bien, et le mari, qu'est-ce qu'il dit tout ça? Eh ben, je ne sais pas, je ne le connais pas. N'importe. Votre entresol est 250 francs. par an, c'est pour rien, je le prends. 250 francs par mois. Ah, vous me comptez déjà. Bon, bah écoutez, c'est pas grave, c'est entendu, je le prends. L'essence, que voulez-vous? Ça se paye, l'essence. Et pour quand le voulez-vous? Ah, bah aujourd'hui même. Diable, c'est qu'il est encore tous en dessus-dessous. Il y a toutes les affaires de la couturière. Parce que, je vous l'ai dit, c'est une histoire assez drôle. Figurez-vous que la couturière... Demain, la couturière. Oui, mais enfin, c'est pas arrangé, hein. Oui, bon, bah je m'en accommoderai comme ça pour le moment. Vous le ferez mettre en état après. Entendu. Madame Aubin, je vide la meule. Venez, tenez. Passez par là, vous allez préparer le
Paris. Allez donc vous, faut pas vous gêner. Vous avez ma robe de chambre. Dame, monsieur m'a dit de la porter, je la porte. Non mais elle est forte celle-là. Bonjour, mon ami. Suzanne. Vous l'appelez pas Suzanne, vous? Alors, vilaine, c'est comme ça que vous me faites pousser à l'opéra. Oh, mon chef, j'ai été désolée. J'avais espéré que mon mari irait de son côté, alors j'aurais été libre. Mais il ne m'a pas quitté de la soirée. Non, mais je m'en suis douté. Depuis quelque temps, il me suit partout. Ça lui prend par crise. Il me fait des crises de jalousie effroyables. Oh, je ne le contrôle pas quand il est comme ça. Tenez, en ce moment même, il est en bas, qui m'attend dans la voiture. Il voulait monter, je lui ai dit de rester. Ah ben, vous avez bien fait, hein. Mieux vaut que ça reste entre nous. Chère Suzanne. Molino, je suis bien coupable d'écouter vos déclarations. Mais non, ne croyez pas ça, ne croyez pas ça. Ah si, moi, une deville tanneuse, et vous, un Moulineau. Il est trop tard maintenant, n'est-ce pas? Mais parfaitement. Parce que vous savez, c'est la première fois que ça m'arrive. Oui, je sais, et ça me remplit d'une joie immense. Mais écoutez-moi, ici nous ne pouvons pas continuer à nous voir facilement. Les consultations sont un bon prétexte, mais qui n'est pas éternel. Les gens qui nous entourent finiront par remarquer la fréquence de vos visites. Oui. On jasera et dame, on finira par comprendre. On découvrira qu'il n'y a pas ici une cliente et son médecin, mais le cœur qui s'aime. Deux âmes d'élite qui prennent leur envolée vers le pays du tendre. Oui. Ça éventera la mèche. Aussi, si vous le vouliez bien, nous pourrions nous retrouver aujourd'hui même sur un terrain neutre. Un terrain? J'ai peur qu'il ne fasse pas chaud. J'avais espéré un petit appartement, vous savez, comme dans les romans de Monsieur Bourget. Mais justement, j'ai un petit entresol tout meublé, 70 rue de Milan, la rue qui fait le coin, deux pas d'ici. Molino, il faut qu'il y ait du courage pour vous résister. Mais bon, en tout bien, tout honneur, l'amour est terré. Oh oui, mais tout le temps. Non, parce que vous savez, je suis très fidèle à mon mari. Mais qui oserait supposer le contraire? Ce que vous m'avez dit, je suis tellement troublée que... Aujourd'hui, 70, revenez l'entresol dans une heure. Ah, c'est mal. Et vous savez, c'est la première fois que ça m'arrive. Oui, je sais. Elle consent. Non, en amour, quand elles s'y mettent, ce sont les femmes du monde qui font le monde en bas. Allez, je me sauve. Monsieur Aubin de Viltaneux. Mon mari. Oui, c'est ce que j'allais dire à madame. Mais moi je ne veux pas le voir, je n'ai rien à lui dire, moi. Ah, mon ami, justement, je descendais. Ouais, bon, bah, je te rejoins. Juste un mot, docteur. D'accord. Venez, mon brave, laissez-nous. Puisque j'étais en bas, je me suis dit, je vais venir pour vous consulter. Figurez-vous, depuis quelque temps, j'ai des saignements de nez. Comment est ma femme? De vous à moi, comment trouvez-vous ma femme? Entre hommes, Bien entendu. mais ma foi, Sa poitrine. vous savez, je l'ai aperçu. Faudrait y voir de plus près, mais on voit qu'on lui a vu, ça va. Non, c'est une poitrine fragile, hein. Elle a la poitrine fragile comme toutes les sensuelles. Toutes les sensuelles sont fragiles des bronches, alors il faut la surveiller, hein. Il faut avoir l'œil. Justement, à cette occasion, je voulais vous demander, parce que je ne vais pas vous cacher plus longtemps, moi aussi je suis un sanguin, un charnel. Nous le sommes tous de mari en femme. Alors, depuis quelque temps, j'ai des saignements de nez et la circulation du sang qui s'arrête. Ah, mais il faut pas que ça dure trop longtemps, faut bien y veiller, ça peut être dangereux. Et donc, pour mes saignements, Alors, pour vos saignements, je vais vous dire, vous prenez une bassine que vous remplissez d'eau, puis vous aspirez le nez et la bouche plongée. Au moins une demi-heure, hein. Pas trop bouillante, l'eau, ça va vous donner des rougeurs, hein. Voilà, vérifiez. et pour respirer. Ah, ça, pour vous respirez, pourvu que vous restiez le nez et la bouche plongée, c'est radical, hein. Ah, eh bien, j'aime mieux autre chose, hein. Tenez, regardez ma langue. Qu'en pensez-vous? Tirez bien. Hmm. Hein. Elle est plus longue. La vôtre est ronde, la mienne est pointue. Ah, ça, docteur. Moi, je ne suis pas docteur. Vous n'êtes pas docteur? Ben, c'est tout comme. Je suis son domestique. Un domestique? Et vous conversez avec moi? Mais je ne fais pas le fier. Puis j'ai rien à faire. Mais alors, à qui ai-je donné mon paletot? À
Allez, je me change et je file. Ah, pardon, docteur. Ah, ben non, mais je ne suis pas docteur. Ah, c'est un malade. Pardon, monsieur, pour le paletot tout à l'heure. Mais je vous en prie, monsieur, ça peut arriver, ça peut arriver. Ah, mon ami, tenez, voici votre daille. Merci, mon ami. Ah, bon, j'ai toujours pas compté l'histoire. Figurez-vous que la couturière avait un bon protecteur. Ah, docteur, et ne me dites pas que vous n'êtes pas docteur, sinon je vous assomme. Monsieur, je suis resté pour vous présenter mes excuses. Vos excuses, oui. Oui, à cause du paletot. Du paletot. Il n'y a pas de quoi. Tenez, puisque je vous tiens, je vais vous en conter une bien bonne. Figurez-vous que j'avais pour locataire une couturière. Oui, parfaitement, mais je vous demande pardon. J'ai bien l'honneur, personne ne veut vous soigner dans cette maison. On vous laisse crever, on laisse crever l'humanité. Il s'en va aussi. Non mais les gens sont bizarres aujourd'hui. Oh, le domestique. Mon ami, je vais vous en conter une bien bonne. Figurez-vous que la couturière... Non, c'est celle de la couturière, je la connais. Notre sol, c'est bien ici. Tiens. Ah, la serrure est détraquée. Oh, c'est agréable, la porte ne ferme pas. Bon, bah, faudra que je dise à Bassinet de faire réparer ça. Oh, pardon, Suzanne. Ah, non, c'est un mannequin. Ah, bah, c'est juste, c'est l'ancien atelier d'une couturière. Bassinet m'avait prévenu. Bon, bah, j'arrangerai tout ça. Eh ben... Eh ben, ça sera très gentil une fois débarrassé. Ma femme arrangera ça. Bon, qu'est-ce que je raconte? Oh, ma femme, ma pauvre femme. Oh, c'est mal ce que je fais, c'est mal. Quand on a comme moi une femme si charmante. Ah, j'ai des remords. Bon, j'ai des remords, mais je les écoute pas. Je me fais du mal. Non, mais si j'avais pas une sensualité aussi envahissante, je m'en irais, tiens. Coucou, c'est moi. Suzanne! Bah, ça ne ferme pas. Ça ne ferme pas, tiens. Ah ben, ça ne fait rien, je vais mettre une chaise devant la porte. Mais ce n'est pas suffisant, n'importe qui peut rentrer, un passant. Ah ben non, mais personne ne passe dans ce quartier, c'est un quartier mort. Ah non, c'est beaucoup trop dangereux, je ne peux pas rester sans cela. Ah ben, je m'assieds là. Hein, je m'assieds là, Suzanne, voilà. 80 kilos plus la chaise, faudrait vraiment penser très fort. Hein. C'est que je serais bien coupable si on nous voyait. Charmante morale. Mais nous sommes absolument seuls, là, Suzanne, nous sommes absolument seuls. Moi, Suzanne! Assez. Pardon, Suzanne, pardon. C'est très incommode, hein, quand même. Vous pourriez peut-être venir vous asseoir auprès de moi. Bah, sur vos genoux. Mais oui, mais à la guerre comme à la guerre, voyons, Suzanne. Oh, mais ne tremblez donc pas comme ça. Oh, ça passera. Mon mari, qui a été soldat, dit que les plus braves tremblent toujours au premier feu, et puis ça passe. Ah, il a été soldat, votre mari. Ah, voyez-vous ça. Et voyons, Suzanne, vous pourriez peut-être enlever votre chapeau. Mais non, impossible, je ne peux rester qu'un instant. Anatole est en bas, il n'aurait qu'à monter. Anatole. Bah oui, mon mari, il a encore tenu m'accompagner. Comment, mais alors, mais vous lui avez dit? Bah oui. Mais non, mais c'est très bête, ça ne se fait pas. La porte, vous lisez la porte. Je lui ai dit que j'allais chez mon couturier. Comme je savais que justement c'était l'ancien logement d'une couturière, alors bah, cela m'a suggéré l'idée. Non, mais vous m'ôtez un poids, là. Non mais ça m'ennuyait bien qu'il m'accompagnât. Mais lui refuser, peut-être lui donner des soupçons. Et d'un autre côté, je ne voulais pas vous faire poser, c'est gentil, non? Mais non, oui, je crois bien, mais... Cette chère Suzanne. Tremblez. Oui, c'est la peur, c'est la passion, c'est la fièvre, hein. Mais vous savez, l'idée qu'Anatole est en bas, ça me... Vous me permettez de l'appeler Anatole? Mais je vous le demande. Cette chère Suzanne. Vous l'avez déjà dit. Vous croyez? Bah, c'est fort possible, Cette chère Suzanne. Bon, ça fait 4. Oui, parfaitement, ça fait 4. Et je vous dirai 100 fois s'il le faut. Personne ne m'empêchera de vous appeler Suzanne. Suzanne. Moulineau, dites-moi que c'est pas une grande folie que je fais là. Mais non. Ah, parce que vous savez, c'est la première fois que ça m'arrive. Ah oui, je sais.
On n'a pas idée de ce que ce mari me gêne. J'ai l'impression de vous coller au-dessus d'un précipice. Alors, mon ami, c'est heureux. Ah, bah si je suis heureux. Comment donc, comment donc, comment donc. Comment donc, si je suis heureux. C'est tout de même cher ce petit appartement. 250 francs par mois, c'est... Et à quoi pensez-vous? À moi, mais à rien, à vous, à vous. Ah, je vous trouve froid, je suis sûre que vous me méprisez. Froid, moi, mais jamais. Mais qu'est-ce qui a pu vous faire penser une chose pareille? Moi qui voudrais passer ma vie à vos genoux. Ah, vous dites ça. Mais tenez la preuve. Qu'est-ce que c'est que ce fourbi? Mon Dieu, Anatole, le mari. On n'entre pas. Comment on n'entre pas? Non, je veux dire, entrez donc, entrez donc. Je vous avais pris pour le portier. Entrez donc, je vous en prie. Je vous remercie, c'est déjà fait. Je m'ennuyais en bas, alors j'ai eu l'idée de monter. Mais quelle excellente idée. Moi qui me disais justement s'il pouvait avoir l'idée de monter. Mais que je ne vous dérange pas, vous savez, faites comme si je n'étais pas là. C'est à dire ça. Vous étiez en train de prendre des mesures. Parfaitement. Monsieur, on était au tour de taille. Oui, la taille, en effet. Le tour de taille, oui. 110 de tour de taille. Comment ça? 52, voyons. Ah oui, 52. Oui, non, je vais vous dire, ça c'est une habitude des grands couturiers, hein. Tout est comptable. Ouais, surtout les factures. Ah non, les factures c'est le triple. C'est que je vais vous dire, je préfère tailler large, hein. Couper un bon 110 et ramener à 52 sur la cliente. Ah bah quand même, vous prenez de la marge, hein. Remarquez, je vous dis 110, c'est peut-être 100 ou 95, hein. Comme ça, à vue d'œil, sans mètres, c'est difficile à dire, hein. Vous n'auriez pas un mètre sur vous. Non. Vous n'avez pas ça, vous. Ah bah non. Oui, si, je veux dire si. Ah non, mais j'en ai trop. mais ils sont dans mes ateliers, voilà, dans mes vastes ateliers. Oula, vous savez, pour trouver un mètre là-dedans, c'est toute une histoire. Ouais. Bon, eh bien, dites-moi ce que vous faites, alors. Vous avez bien un modèle? Un modèle. Un modèle. Est-ce que j'ai un modèle? Oui, j'en ai des masses. Mais ils sont dans mes ateliers, dans mes vastes ateliers. Hein. Bon là, vous comprenez, avec la concurrence, hein, je préfère ne rien laisser traîner. On n'aurait qu'à me les souffler. Hein. Enfin, vous avez bien un modèle de la robe de ma femme. Mais non. Comment non? Non, si, je veux dire si, je l'ai. Je l'ai là. Non, vous savez, avec la concurrence, hein, je préfère ne rien laisser traîner, parce que imaginez que madame se retrouve nez à nez avec une autre dame qui porterait la même robe qu'elle. Non, mais la catastrophe. Ouais, il est très original, ce couturier. Mais dites-moi donc, monsieur comment donc déjà? Monsieur Machin. Machin. Mais oui. Machin, attendez donc, j'ai déjà entendu ce nom-là quelque part. Ah non, mais sûrement pas. Ah, Machin, non. Oui, mais Machin avec un S. Ah, Machin. Voilà. Machin au pluriel. Ouais, c'est singulier. Oui, effectivement, c'est assez peu répandu. Oui, il y a beaucoup de machins, mais... Eh bien, mais monsieur des machins... Monsieur Machin, votre figure me dit quelque chose, mais où donc vous ai-je vu? Mais nulle part, monsieur, nulle part, je ne sors pratiquement plus, vous savez, avec les collections... Ah, ben je jurerais bien pourtant. Non mais, sans doute dans un lieu public, j'y vais beaucoup en ce moment, peut-être au Panthéon Courcelles. Ah, ça y est, Moulineau, le médecin de ma femme, je vous ai entrevu. Vous vous faites bien soigner chez Moulineau. Si peu, vous savez, ça ne compte pas. Là, vous avez raison, c'est un charlatan. Non mais dites donc! Qu'est-ce que ça vous fait? Non mais rien, c'est que c'est mon médecin, c'est mon médecin de famille, je ne veux pas qu'on le touche. Ouais. Eh bien, surtout, je m'en moque. Qu'est-ce que vous faites à ma femme? Ah non mais moi rien, ne croyez pas, rien. Comment rien? Si. Mais si, nous faisons une polonaise en tulle avec des bouillonnets de fourrure, hein, ornés de jais sur son pantalon. Quel pantalon? Non, mais le pantalon du dessous. Des bouillonnets de fourrure ornés de jais sur le pantalon. Ça doit être un lait. Oui, justement, c'est pour ça qu'on est en dessous. Mieux vaut mettre en dessous ceux qui risquent de ne pas être grands. Défie-toi de l'excentricité, Suzanne. Tu sais que j'ai horreur de ça. Bon.
Eh bien, écoutez, j'aimerais bien que vous me remontriez le modèle de tout à l'heure. Non mais à la rigueur, je peux vous le croquer, mais c'est tout ce que je peux vous faire. Ouais. Je me méfie de son goût, alors croquez-moi, vous avez raison. Et sur quoi voulez-vous que je croque, moi? Croquez-moi le modèle de ma femme. Oui, oui, oui. Et moi qui suis nul en dessin. Alors, je vous fais ça, n'est-ce pas? C'est en gros, hein. C'est l'idée, c'est en gros. Oui, oui, en gros. Alors, Anatole, hein. D'abord, vous avez la jupe qui descend, hein, et ensuite vous avez le haut qui lui remonte, hein, et qui maintient la colonne vertébrale. Voilà. C'est une robe orthopédique. Mais non, mais ça c'est un terme à nous, ça c'est une expression de grand couturier. Je veux dire qui maintient le corps. C'est rudimentaire. Mais non, mais vous avez le reste, hein, vous avez tout le reste, hein. Vous avez les impressions, les incrustations, hein, et puis vous avez les manches ballons, voilà. Moi, j'aime pas trop les ballons. Mais mon ami, Monsieur Machin vous dit en gros, le reste est dans sa tête. Ça, dans 5 mois, toutes les femmes de Paris ont eu, hein. Toutes. Oui, mais là, je trouve que ça ressemble à une serrure. Et moi, je ne veux pas que ma femme ressemble à une serrure. Elle est belle, elle a des appas. C'est pour ça que je l'ai épousée. Alors, il faut montrer tout ça. Non mais, regardez-moi ça. Regardez. Oui, non, je vois. Monsieur sait. J'ai vu. Eh bien, montrez-moi l'étoffe. Je l'ai vu, mon ami, je l'ai vu. Mais je veux juger de la qualité parce que la dernière laissait à désirer. Et ne me dites pas qu'elle est dans vos vastes ateliers avec vos rubans et vos nacres. Elle est là, l'étoffe est là, l'étoffe est là. Qu'est-ce qui m'a pris de louer cet appartement? Voilà l'étoffe, voilà l'étoffe qui était préparée pour madame. Voilà l'étoffe. Ça prend la poussière, hein. Oui, non. Ça c'est un signe de qualité, ça. Ça, c'est comme pour les bonnes bouteilles. C'est un tissu qui vieillit bien. C'est affreux. Mais ce sera pas comme ça, hein, ce sera bleu. Voilà, la même, en bleu. Alors vous imaginez. Mais je veux quand même voir ce que ça donne sur toi. Ah, mais ça ne fait rien, hein. Nous allons montrer à monsieur, voilà, il n'y a pas de problème, le client est roi. Nous allons grapper pour montrer à monsieur, si vous voulez bien m'aider à grapper pour montrer à monsieur. Hein. Alors, Anatole, hein, c'est ça, c'est Anatole, hein, voilà. Bon. Alors tout d'abord, un premier tour pour bien émulsionner l'étoffe. Voilà. Je vous fais ça, c'est en gros, hein. C'est l'idée, c'est en gros. Oui, Hein. oui, c'est en gros, hein. Voilà. Alors un premier tour, n'est-ce pas? Ensuite, ici, frise les bouillonnés, madame, voilà, frise les bouillonnés. Voilà, madame, voilà. Un deuxième tour pour bien confirmer l'émulsion, voilà, le tissu se gonfle comme une vague. Voilà, un deuxième tour rapide. Et alors là, on ne s'y attend pas. Un nuage de lumière sur le visage de madame, et hop, une pivoine. Voilà, la même en bleu. En bleu. Peut-être, oui. Bonjour. Oh pardon, je dérange. Mais qu'est-ce que c'est que celle-là? Madame Durand n'est pas là? Madame Durand, non, elle n'est pas là, Madame Durand. Oh, mais c'est que j'aurais voulu la voir pour ma facture. Facture, mais quelle facture? Bah, la facture des toilettes que Madame Durand m'a livrée. Ah, parfaitement, Madame Durand, la couturière. Mais absolument, mais c'est mon associé, Ah, vous la connaissez Bassinor aurait donc pu me pas, dire. hein, vous la connaissez Mais donc pas. si, je la connais, c'est mon associé, je vous dis. Bassinor aurait pu me dire qu'elle n'avait pas emmené sa clientèle. Bon, et ben si vous êtes son associé, je peux m'adresser à vous. Je suis Mademoiselle Pomponnette. Mais il n'y a pas de mal à ça. Je viens pour la petite toilette que vous m'avez faite. Vous savez, la petite toilette en crêpe de cygne. Oui, parfaitement, je le vois bien, votre chine, je le vois bien. Ouais. Et ben mon ami Marcel, il dit que vous m'avez pris pour une cruche. Et que vous m'avez fait payer beaucoup trop cher. Mon ami dit qu'il faut me rembourser. Moi? Oui, parce que Marcel, qui est dans la banque, il dit que 340 francs pour la petite toilette que vous m'avez faite, c'est une vraie honte. Non mais mademoiselle, vous savez, le crêpe de Chine avec le voyage. Alors, s'il dit que si vous refusez, il viendra lui-même vous tirer les oreilles pour vous apprendre à abuser.
revenu, mademoiselle, sur 340 francs? Eh ben, Marcel, il dit que 300 francs, ça serait suffisant. Mazette, il est rue dans l'affaire, le banquier. Bon, je sais même pas si je les ai sur moi. Bon, alors, nous disons que nous supprimons 300, reste 40. C'est bien ce que vous vouliez? Mais c'est beaucoup mieux. Oh, mais merci, hein. Mais je vous en prie, c'est la moindre des choses. Oh, mais je vous remercie, hein. J'aurais jamais cru qu'on me rembourserait autant. C'est Marcel qui va être content. Faut-il qu'ils soient voleurs tout de même, tous ces gens-là, pour faire des rabais pareils? Ouais, et ben moi, à ce prix-là, j'en recommande une autre tout de suite. Ah non, parce que madame a pris le dernier, je suis en fin de stock et je ne renouvelle pas. Oh, mais c'est dommage. Et oui, c'est dommage, et puis on ne traîne pas, parce qu'avec des clients comme vous, on aurait vite fait de faire faillite. Oh, ben je dirai à Marcel comment vous êtes aimable, hein. Belle clientèle. Oui, ça fait cher du loyer, là. Sapristi, 1h30. Je m'en vais aussi. Rosa m'attend, je n'ai que le temps. Je vous laisse ma femme, occupez-vous d'elle et faites quelque chose de distingué. Hein. Et puis, moulez bien, prenez-lui bien les hanches, la poitrine. Oui, je ferai de mon mieux. Bonsoir. Oh, mais quelle journée! Eh bien, mon ami, nous sommes en bon drap, qu'allons-nous faire? Ah, ben vous, je ne sais pas, mais moi je m'en vais filer d'ici, et je peux vous assurer que pareille chose ne m'arrivera plus jamais. Quoi? Mais vous n'y pensez pas, vous ne le pouvez pas. Mais comment je ne le peux Mais pas? parce que mon mari est des soupçons, je le connais, et qu'il vous prend le couturier, et qu'il peut revenir d'un instant à l'autre, c'est qu'il ne vous trouve pas ici, il comprendra la vérité, je le connais, il vous tuera. Mais il n'en a pas le droit, moi je lui ferai un procès! Oh non, mais Suzanne, mais dans quel pétrin vous m'avez mis? Donc elle pèsera, je vous ai dit. Alors ça c'est admirable. Monsieur m'entraîne dans un bouge. Un bouge? Mais quel bouge? Ici, c'était pas un bouge peut-être. Ah, tout de même! Non mais, quand on a un petit peu d'élégance, on n'entraîne pas une femme du monde dans un fonds de commerce pour faire des économies. Non, mais c'est que c'est bas ce que vous dites. Hein. Mais moi je vous ai rien demandé, hein. Fallait me laisser en paix. Quand on ne domine pas ses instincts, monsieur, on ne s'établit un médecin, on entre dans les ordres. Ah, ça je peux vous dire que si c'était à refaire, un bon petit presbytère dans la Creuse. Vous n'aimez pas vraiment. Mais si, je vous aime, Suzanne, mais si, voyons. Mais qu'est-ce qu'il y a? Ah, mais faites donc attention, vous! Bon, voilà des manières d'entrer chez les gens. Mais pourquoi asseyez-vous devant la porte? Mais aussi pourquoi ne ferme-t-elle pas votre porte? Vous voulez des appartements tout disloqués. Mais qu'est-ce que vous voulez? Je vous ai prévenu il y a 1 heure que je l'ai loué, je n'ai pas pu mettre en état. Mais enfin, mais on a des serrures qui ferment, c'est élémentaire. C'est insupportable, on entre ici comme dans un bois. Premier imbécile venu. Non mais qui? Qui? N'importe qui. Bah tiens, vous. Mais moi ça n'a pas d'importance. Enfin, j'écrirai au serrurier. Je vais vous dire, j'allais lui faire forcer la porte l'autre jour après le départ d'un locataire. Après quoi, le serrurier est parti pour aller déjeuner et il n'est pas encore revenu. À part cela, vous êtes content? Je vous conseille d'en parler, tiens. Je vous demande pardon, mais je ne suis pas seul. Oh, je vous avais prévenu, madame. Je vous demande pardon, mais madame, ne vous dérangez pas. Vous n'êtes pas trop. Je n'ai point de secret à dire. Hein, que ma présence ne vous fasse pas partir. C'est une censure. C'est une censure. Une vraie censure. Allô? Madame Durand, s'il vous plaît. Encore? Ah non. Madame Durand n'est pas là? Non, elle n'est pas là, madame Durand. Mais j'aurais voulu la voir. Pour ma jaquette. Oui, bah pas Elle aujourd'hui. grigne. Oui, bah pas aujourd'hui. Les jaquettes qui grignent, on s'en occupe le vendredi. On n'a pas le temps de s'occuper des jaquettes tous les jours, on en sortira. Mais je ne peux pas attendre vendredi. J'ai un goûter à 4 heures. Un goûter très chic. Je m'étais fait faire cet ensemble exprès. Il y a longtemps que je voulais un ensemble de goûter. Et en passant la jaquette, je m'aperçois qu'elle grigne. Il faut faire quelque chose. Et qu'est-ce que vous voulez que je fasse? C'est une question de conformation. Hein. Il y a des corps qui font grigner les jaquettes. On n'y peut rien, vous êtes faites comme ça. Vous pourriez au moins être aimable. Et puis on retouche ça soi-même quand on est un petit peu femme d'intérieur. Je suis une derblée, monsieur. Et une derblée n'a jamais mis la main à l'aiguille. Eh ben, à ma chance non plus, madame. Figurez-vous qu'il y a un commencement à tout. Oh, mais vous pourriez au moins être aimable. J'ai payé, monsieur. Et je n'ai pas lésiné. Je veux une jaquette qui marche. Et à moi donc. Qu'est-ce que c'est cette manière dans cette maison? Oh, mais vous aurez de mes nouvelles. Parce que on ne m'a jamais parlé comme ça. Oh, j'ai des relations. Oh. Dis donc. Et lui, là, va pas s'en aller? Non, il croit qu'il reste. Mais il reste pas.
Dites-moi, monsieur Bassinet, vous pourriez peut-être aller voir où en est votre serrurier de son repas? Ah mais mon cher, je viens d'avoir une rude émotion. Hein. Figurez-vous que je croyais être sur la piste de ma femme. On m'avait indiqué une madame Bassinet, rue Bréda. Or ce n'était pas elle, mais une inconnue. Je lui ai dit, excusez-moi, mais je pensais trouver une dame. Et elle m'a répondu, mais comment donc, monsieur? Comment la voulez-vous? Je m'étais trompé, c'était une maison. Non mais dites donc, vous n'allez pas nous raconter vos phrases, que vilain personnage. Après ça, c'est bien ici. Oh mon Dieu, ma belle-mère à présent. Après ça, c'est bien ici. Ah mon Dieu, le contagieux, restez où vous êtes. Je viens pour visiter votre entresol. Diable, c'est ce que je vais vous dire, il est loué. Loué. Oh non, mais c'est pas sérieux, vous m'avez dit. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Bonjour. Qu'est-ce que c'est que cette pause? Je réfléchis. Je me concentre, laissez-moi me concentrer. Que faites-vous ici? J'ai le droit de savoir, hein. Ouh, vous refusez de parler? Prenez garde, hein. J'ai le droit d'imaginer des choses. Et alors hein, je suis chez madame. Voilà, une cliente, une malade. N'est-il pas vrai, madame, que vous êtes ma cliente? Mais certainement. Madame. Oh, votre chère madame, je n'en ai jamais douté. Et puis savoir, madame, ce qui me vaut l'honneur. Oh mon Dieu, excusez-moi, madame. J'étais en quête. Ah, mais ceci est autre chose. Les dames patronnes sont les bienvenues chez moi. Tenez, voici 5 francs. Non mais vous n'avez pas honte de vous faire donner de l'argent dans les maisons? Oh, elle carotte la vieille, hein. Oh. Mais ça, je suis pas en quête de Sarceau, je suis en quête d'un appartement meublé. Oh, pardonnez-moi. Eh bien. Oh pardon. Et alors, présentez-nous. Ah, il faut que je... Alors, madame Aigreville, hein, ma belle-mère, et madame Aubin, madame Suzanne Aubin. Oh, Suzanne Aubin, mais j'ai beaucoup entendu parler. Ah si, c'est mon gendre qui vous soigne. Mais mon Dieu, oui, et mon mari aussi. Ah bah ça me fait bien plaisir, mais qu'est-ce qu'il a, monsieur votre mari? Il a un eczéma, il a un eczéma, un petit gilet. Et puis maintenant, madame, chère maman, si vous pouviez nous laisser notre consultation. Parfaitement, je vous laisse. Si ma fille venait, vous lui diriez que je suis partie. Mais avec plaisir, chère belle maman. Ne soyez pas si aimable, vous n'oubliez rien. Seulement, je sais vous tenir dans le monde. Bon, bah j'aurais soin d'en inviter toujours beaucoup. Alors, hein, venez, passez par là. Madame. Marie-Chrétienne. Oh mon Dieu, j'en savais. J'allais vous laisser partir sans vous proposer une tasse de thé. Mais j'aime pas le thé. Mais si, mais si. Ah non, j'aime pas le thé. Ah mais bien évité, c'est très mal. Non, pour vous, il n'y a pas de thé, pour vous, il n'y a rien. Vous allez recevoir ce monsieur. Il va me demander, moi, monsieur Machins. Parce que pour lui, je suis monsieur Machins. Vous lui direz ce que vous voulez. Que je suis occupé. Que je prends des mesures avec la reine du Groenland, ça m'est égal. Mais que je ne le vois pas. Ok, entendu, c'est un raseur, hein. Mais je connais ça. Oh, il prend des mesures avec la reine du Groenland, hein. Décidément, il a un grain. Faudra faire voir le docteur à un médecin. C'est encore moi. Tiens, monsieur Machin, ce n'est plus là. Non, monsieur Machin, ce n'est pas visible. Le docteur. Précisément, le docteur. Mais pourquoi fait-il appeler monsieur Machin alors? Ah, je ne m'attendais pas à vous voir ici. C'est vrai, au fait, monsieur Machin va souvent chez vous. Il m'a parlé de vous tout à l'heure encore. C'est vous qui le soignez. Moi je le... Mais qu'est-ce qu'il raconte? Dites-moi alors, il est malade, monsieur Machin? Vous avez remarqué aussi, hein? À mon avis, il doit avoir un petit hanneton dans le cerveau. Ah, je m'en doutais. Il m'a fait une impression bizarre. Alors, vous lui recommandez quoi? Des douches? Moi je le recommande. Oh, ça ne me regarde pas, mais entre nous ça lui ferait du bien. Vous devriez lui en toucher un mot à l'occasion. Pourquoi moi et pourquoi pas vous? Ah bah parce que moi je ne m'occupe pas de la santé des gens, c'est beaucoup trop personnel la santé quand même. Ah ouais, bien sûr, oui. Alors, on ne peut pas le voir, monsieur Machins. Non, il est en conférence avec la reine du Groenland. La reine de, vous avez dit? Avec la reine du Groenland. Oh là 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 là, la reine de Fichtre. Mais il est calé, il est là, il a vu des reines. Il doit être d'un cher. Alors, si vous voulez bien revenir un autre jour... Ah, je ne peux pas. C'est que je lui amène une cliente, madame de Sainte-Anivreuse. Une amie à moi. Elle a voulu que je la menace chez le couturier de ma femme. Une idée à elle. Alors, je l'ai précédée ici parce que je ne tiens pas ce qu'elle se rencontre avec ma femme. Qui ne comprendrait peut-être pas, n'est-ce pas, ce qu'il y a d'humain.
C'est pourquoi je viens voir si elle est partie. Ah, c'est votre femme qui était là tout à l'heure. Ah, ne craignez rien, je l'ai accompagnée. Ah, ben alors. C'est pas fou, j'ai vérifié qu'elle était bien entre les mains du couturier. Et oui, un couturier, ça n'est pas un homme, hein. Ah oui, c'est comme un médecin. Mais dites-moi, il en a encore pour longtemps avec sa reine? Diable, vous savez, c'est que c'est une reine, hein. Et puis, quelle reine! Ouais, certes. Mais puisque je vous tiens, dis donc, je suis très vif, très sanguin, je le sens très chaud. Bah, tant mieux, tant mieux. Je ne plaisante pas, c'est très grave. Figurez-vous, depuis quelque temps, j'ai la circulation du sang qui s'arrête et des engourdissements. Ah bah, dites donc. J'en parlais encore dernièrement avec votre domestique. Ah, vous connaissez mon domestique? Mes compliments. Des conseils, des choses impossibles. À mon avis, il n'est pas du tout compétent. Non, mais, mon cher, pour moi, pour votre cas, il n'y a que le massage qui vaut. J'ai déjà essayé, ça n'a pas réussi. Non mais c'est que vous vous y prenez mal. Tenez, vous prenez un masseur, n'est-ce pas? Vous le faites déshabiller, vous l'étendez sur un divan, et vous le massez de toutes vos forces pendant 1 heure. Comme ça. Ah, mais moi, je m'y étais toujours pris à l'envers, moi. Mais pourquoi spécialement un masseur si c'est pas lui qui masse? Parce que les muscles du masseur habitués à masser sont plus résistants au massage et donc meilleurs pour réactiver la circulation. Ah, tenez, vous allez essayer avec moi. Vous n'êtes pas masseur. Non, mais j'ai joué beaucoup de pipeau, ça débloque les muscles aussi. Vous gênez beaucoup. Allons, on va faire entre nous, la santé avant tout. Et je vais en profiter pour faire masser l'eau. Non mais c'est mou ça, c'est mou. C'est mou. Non mais plus bas, là, le dos, là, plus bas. Voilà, oui. Oh là, c'est bon ça. Oui, c'est là que les muscles ont un peu plus de résistance. Oh, c'est bon ça. Oh, ça fait du bien. Vous sentez que ça vous fait du bien? Bah, c'est-à-dire que vous êtes coriace, hein? Ah, bah je me défends. Allez, en cadence. Gloire immortelle de nos aïeux, soyons fidèles mourants comme eux, et sous ton aile soldat vainqueur, dirige nos pas, enflamme nos cœurs. Encore. Gloire immortelle de nos aïeux, C'est la reine. Messieurs, la cour. Mais qu'est-ce qu'il dit celui-là? Nous avions un petit moment et nous en profitions pour faire circuler. N'est-ce pas, monsieur? Altesse, je m'incline devant votre majesté. Ma majesté, j'ai un certain port. Pas tout de même. Puis-je savoir à qui ai-je l'honneur? Anatole Aubin de Villetaneuse. Oh, le mari de Madame Aubin, un noble. Oh, monsieur. Votre grâce. Oh, mais vous l'avez. Mais c'est moi qui? Oh, mais laissez donc. Elle est étrange. J'ai vu votre femme tout à l'heure. Elle est charmante. Ah, c'est trop d'honneur. Oh, et votre petit intérieur. Oh, j'adore votre petit intérieur. Oui, et vous m'envoyez ravi. Et vous ne souffrez pas trop de la chaleur dans nos contrées? Non, ça va. Jusqu'ici, ça va. Parce que Paris, ça n'est pas le Groenland. C'est tout ce que je dis. Il est très décousu, hein. Et vous n'avez pas du tout d'accent, c'est merveilleux. Non, jusqu'ici, ça va. Et votre eczéma, comment va-t-il? Je dis votre eczéma. Mais Comment va-t-il? Je vous demande pardon, je n'ai pas d'eczéma. Ah non, mais je vous crois, ne vous dérangez pas. Non, mais deux contagieux ensemble, c'est une secte. Mais non, vous m'obligez, madame. Je vous demande pardon. Elle est folle. C'est un fou. Messieurs. Altesse. Encore a tout de même une clientèle bizarre. Le grand froid a dû lui monter à la tête. Oh, je vais en profiter pour lui casser mon 3e. Eh, c'est ça. Casez-lui votre 3e. Je crois qu'il faut contrarier personne aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a? Mais rien. Ma femme est partie. Ah oui, bah, depuis longtemps, hein. Elle m'a dit, si mon mari revient, dites-lui que je suis au Louvre, si vous voulez la retrouver. Ah non, c'est très bien comme ça, au contraire. Non. Parce que je vais vous dire, il y a une dame de mes amis qui doit venir me reprendre ici. Ici? Ah, ça me donne ses rendez-vous chez moi maintenant. Et j'aimerais autant qu'elle se croise pas avec ma femme. Oui, ça, quand on peut éviter que deux femmes se croisent, Ouais, ça vaut qu'elle toujours ignorait, mieux. en plus de ne pas comprendre que, n'est-ce pas,
tout ce qu'il y a d'humain. Oui, oui, et puis on ne sait jamais, elle pourrait vous infliger la peine du talion. Impossible. Là, vous... C'est que j'ai l'œil, moi. Toute ma vie, j'ai eu des intrigues avec des femmes mariées. De pauvres âmes que leur mari délaissé et qui venaient chercher un peu de réconfort auprès de moi. Alors, on m'en compte pas à moi, je les connais toutes. À vous, toutes. Je ne suis pas comme un tas d'imbéciles de mari. Figurez-vous, j'en ai connu un qui accompagnait sa femme à tous leurs rendez-vous. Elle disait qu'elle montait chez la voyante et la voyante, c'était moi. Et il ne voyait rien, non? Non, rien. Vous savez, je préfère être cocu sans le savoir qu'être jaloux sans raison. D'ailleurs, ma femme ne s'y frotterait pas. Elle sait très bien que dans un flagrant délit, je n'hésiterai pas. Un duel? Je ne sais pas me battre. Non, je tirerai dessus toutes les fois que je rencontrerai. Paf, une balle dans la tête. Jusqu'à ce que mort s'en suive. Mon Dieu, mon Dieu. D'ailleurs, ce n'est pas pour vous parler de ça que je suis venu. Monsieur Machins. Monsieur Machins. Ah oui, oui, Monsieur Aubin. Savez-vous ce que je vous amène? Une cliente. Client, mais pourquoi faire? Pour faire une robe, pardi. Encore? Ah non, 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 non. Qu'est-ce qui vous prend? Non, mais vous croyez donc que j'ai que ça à faire? Et ma médecine? Votre métier. Ben, vous vous purgerez après. On n'a jamais vu un commerçant se plaindre d'avoir trop de clientèle. Mais non, mais je ne vous dis pas ça. Mais j'allais fermer ça. Voilà, on ferme, je suis désolé. Hop, on ferme, voilà. On ferme, désolé. Pas parce que vous faites des robes à des têtes couronnées. Je fais des robes à des têtes. Il faudrait pas me berner, monsieur Machins. Quand le bonheur de ma femme est en jeu, je ne plaisante pas. Alors, êtes-vous couturier, oui ou non? Ben, je crois bien que je suis. Merci. Si je n'étais pas, il me tuerait. Non, mais en quoi je me suis fourré, moi? C'est encore moi. Je vous préviens que si vous ne vous occupez pas immédiatement de ma jaquette, je vous envoie l'huissier. Il constatera les prix exorbitants que vous demandez pour des malfaçons. Je vous traînerai devant les tribunaux. Mais madame, mais nous sommes là pour vous servir. Eh bien, faites vite. Parce que maintenant, vous m'écoutez. Mais évidemment, madame, évidemment. Je n'ai plus aimable dès qu'on emploie la menace. Je vous demande pardon si tout à l'heure, madame, je ne vous avais pas reconnu. Qui aurait-il à faire? Eh bien, vous voyez bien. Vous voyez bien que ça grigne. Ah, et ça pour grigner, ça grigne. Oui, non, oui, je le vois bien que ça grigne. Mais qui c'est qui vous a coupé ça? Mais c'est pas moi qui vous ai fait ça. Bah, c'est Madame Durand. Mais regardez-moi ça. Mais regardez ça. Ah, cochonne. Pardon? Non, je vous demande pardon, madame. Je parlais de madame Durand. Non, mais c'est n'importe quoi, ça. C'est sans goût, ça. Mais je dois m'en séparer de madame Durand. Ça fait longtemps que je dois m'en séparer de madame Durand. Eh bien, faites vite. Parce que il faut faire quelque chose. Oui, c'est que je suis plutôt spécialisé dans la fillette, madame, moi. Et alors? Et alors, vous êtes encore très gracile, hein, n'est-ce pas? Mais vous ne faites plus tout à fait fillette. C'est un point de vue. Rectifiez. Eh bien, c'est facile à dire, ça. Vous pourriez peut-être essayer de l'épingler? Merci, je sais. Alors, madame, n'est-ce pas? Il faut... Tout cela est très simple, hein. Il faut que cette partie-là soit bien remontée. Voilà, madame, comme cela. Et ensuite, il faut que cette partie-là soit bien plaquée. Voilà, madame. C'est bien plaqué, là, voilà. Et tout de suite, on obtient un joli petit mouvement. Et voilà. Montrez-moi. Vous avez un miroir? Ah, un miroir, oui. Ah, voilà un miroir. Vous n'avez pas de glace en pied? En pied? Ah bah non, c'est la Durand qui l'aura emporté. Elle est tellement voleuse. Ah, ce n'est pas très commode, cette glace. Oh! Et bien voilà que c'est le devant qui gode maintenant. Ah oui, ça pour goder, ça gode. Oui, non, ça gode, je le vois bien. Seulement, voyez-vous, hein, ou ça gode, ou ça grille, hein, il faut choisir. Il faut peut-être recouper. Peut-être, oui. Mais ça ne fait rien, je vais recouper, n'est-ce pas? Je vais recouper. Nous allons couper. Ah bah si vous voulez, je recoupe. Non! Vous avez vu ce qu'il y a à faire? Vous l'enverrez prendre. Au revoir, messieurs. Au revoir, madame. Non, mais a-t-il l'air assez ahuri? Vous savez ce qu'on m'a dit pour vous? Vous devriez prendre des douches. Et qui c'est qui vous a dit ça? Moulineau. Moulineau? Oui, le docteur Moulineau que je quitte à l'instant. Vous le quittez à l'instant? Vous êtes malade, vous.
Pourquoi? Parce que j'ai vu le médecin? Je l'ai rencontré par hasard. Ah, vous voilà. Oh, Vous vous moquez du monde. bonsoir, cher ami. Sapristi et sa femme qui est toujours là. Voici Madame de Saint-Aligreuse dont je vous ai parlé. Enchanté, madame. Rosa Pichenette. Chic et beau, lui. Je vous amène là une cliente digne de vous. Madame de Saint-Aligreuse est de la plus haute aristocratie du Faubourg Saint-Germain. Oh, il m'a reconnu, il faut absolument que je lui parle. Oui, mon ami, en effet, mais voyez donc, ma chienne dresse les oreilles, cela signifie qu'elle a des velléités de descendre. Bah, elle doit remonter. Bah, elle préfère avec vous. Oh, c'est agréable. Oh, ben vous remonterez après. Et vous n'auriez pas sa laisse? Oh non, le pauvre chou, qu'elle court un peu. Oh, il va falloir que je la rattrape. Et viens par ici, Galipette, et viens par là, Galipette. Ça fait bien de voir les gens. Vous n'aimez pas mon chien? Si, non, j'adore Galipette, mais moi, voyez promener le chien. Vous dites? Oui, Alors, chic et beau. Rosa Pichenette. Comment on se retrouve dans la vie? Toi, j'ai connu au quartier latin. Ah oui, je faisais ma médecine. Dès lors, tu l'as enfin passé, ce fameux doctorat? Ah bah oui, bah comme tu vois. Oui. Ah bah dis donc, ça n'a pas été sans mal, hein, parce que t'étais pas doué. Faut dire qu'à l'époque, tu pensais plus à la gaudriole qu'à autre chose. Oh, dis donc, j'en ai encore des suées. Oui, bah, j'étais jeune. Hein. Mais alors, tu t'es mis couturier? Ah oui, non mais c'est à mi-temps, Oui, tu sais, c'est pour me singulariser. Hein. Tu comprends, hein, un médecin qui fait sa médecine, c'est banal, hein, tandis que pour un couturier... C'est bon, chic et beau. Je t'en prie, ne crie pas si fort. Ah, est-ce qu'il y a un malade dans la maison? Non, mais c'est pas la peine de crier comme ça et de dire tout haut chic et beau. D'ailleurs, je ne suis plus chic et beau. Oui, je suis toujours chic et toujours beau. Mais je ne suis plus chic et beau. Maintenant, je suis un homme sérieux établi. Ah bon? Mais comment t'appelles-tu? Je ne t'ai jamais connu sous ce nom-là. Moi, je m'appelle Mouli Machance. Je m'appelle Machance, voilà, Machance. Ma chance. C'est idiot ce nom-là. Eh ben, écoute, hein, on fait ce qu'on peut. Eh bien, si tu n'es plus chic et beau, je ne suis plus Rosa Pichenette. Je suis Madame de Saint-Aligreuse. Tu t'es rangé. Encasée tout au plus. D'abord, j'ai commencé par me marier. Toi? Oh, le pauvre. Ah oui, j'ai épousé un singe. Oh, juste pour démarrer. Aussi, une fois ma position régularisée, après 2 jours de lune de miel, eh bien, je l'ai planté là, pour un général. Un général. Bah, fiche-toi. C'est rare, un général. Tu l'as trouvé où? Oh, jardin des Tuileries, pendant que mon mari était parti allumer une cigarette chez un marchand de tabac. Tiens, j'ai déjà entendu cette histoire. Ah non, mais c'était un cigare. Puis j'ai planté le général Moutarde. J'ai trouvé que Rosa Moutarde, ça sonnait pas. Et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré Anatole, mon premier noble. Oh, une occasion. Tu sais, les occasions de nobles de nos jours, ça porte pas les rues, hein. Et puis, j'allais sur mes 30 ans, je me suis dit, il est temps d'aborder le Faubourg Saint-Germain. Ouais, non, mais ça, t'as raison, mieux vaut commencer tôt. Et ton mari, tu l'as revu? Ah non, jamais, merci. Ah, mais toi, je ne t'ai jamais oublié. Oh, mais Dieu, je t'ai cherché. Oh, tu sais, je crois que j'ai jamais aimé un homme comme j'aime t'aimer, toi. Non, mais tu exagères, voyons, tu exagères. Ah, d'ailleurs, aujourd'hui, je viens de te revoir. Non, mais faut pas se fier. Le souvenir embellit beaucoup, hein. Faut pas se fier, t'étais une gosse, tu comprends. Ah oui, mais j'étais quand même en âge de comprendre. Oui, bah moi j'ai vieilli, hein. J'ai beaucoup vieilli, d'un seul coup même, c'est même anormal à ce point-là. T'as vu mes poches sous les yeux? Et mes pattes d'oie, hein, et mon cou décharné. Et mon dos, t'as vu mon dos? Moi, je trouve que tu as bien mûri. Bah voilà, tu le dis toi-même. Non, je trouve que tu as joliment mûri. Parce que tu faisais quand même un peu trop môme quand je t'ai connu. C'était beau, mais c'était vert. Je me disais, faut laisser mûrir. Oh, mais alors, je ne pensais pas te retrouver aussi à point. Oh, il fait chaud là, il fait chaud. Mais non, mais c'est trompeur. T'as pas chaud. On est au nord ici, tu sais, on attrape tout, regarde. Ah, tu te souviens? Les bancs du Luxembourg. Ah bah tu penses. Oh, c'est enfermé dans le jardin la nuit. Et alors? Oh, les sens. Tu te rappelles? Yolande, Pas bien. cette espèce de grande gourdasse qui arrêtait pas de te coller, qui disait oh, l'amour éthéré. Ah, mais toi, l'amour éthéré, ça n'a jamais été ton truc, hein? Dis donc, je sais pas ce que j'ai là. Je sais pas ce que j'ai. Non, mais c'est rien, c'est le printemps. C'est physique, c'est uniquement physique. Faut pas s'inquiéter, faut faire des bains de pieds. Un mot de toi, et je laisse tout tomber. Oh mon Dieu, Suzanne. Mais qu'est-ce que c'est que ce bruit? C'est rien, c'est un animal. Non, il est sauvage, c'est un animal sauvage. Un animal sauvage,
chez toi? Oui, c'est une autruche, c'est une autruche. Elle vient de me l'envoyer d'Afrique, hein. Tu sais, à chaque fois que j'ai besoin d'une plume fraîche, clac, je lui arrache. C'est pour ça qu'elle est dans la maison. Oh, mais la voir! Non, impossible, elle pond. Ça, c'est trop fort! Mais qui est cette dame? Non, mais c'est rien, c'est la caissière. Ne s'occupe pas d'elle, elle a une maladie des nerfs. Suzanne, gardez votre calme, hein. Pas de scandale, Suzanne, prenez vos gouttes. Hein. Il fallait me le dire que vous étiez avec votre maîtresse. Mais madame, pour qui me prenez-vous? Sachez que je suis une cliente, monsieur, prenez mes mesures. Il faut pas la me raconter à moi, celle-là. Maman, Non mais reprenons depuis le début, Eh bien, mon ami, vous avez de l'aplomb. mon cher, quand on est l'amant de sa caissière, la première des choses est d'éviter à ses clientes des avanies pareilles. Non mais allons bon, l'amant de la caissière maintenant. Mais quelle caissière? Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Mais non mais rien, ne s'occupe pas de vous, c'est une caissière à elle. Je suis une femme comme il faut. Monsieur est mon couturier. Encore? Oui, encore. Et la preuve que monsieur n'est que cela, c'est que je suis venue avec mon époux. Avec son époux? Eh ben, j'aimerais bien le voir. Ah, mais vous le verrez, il est en bas, il paraît le chien. Oh là. Voilà, madame. Il ne peut pas croire que vous êtes mon époux. Crac. Mais Rosa, voyons. Oh mon Dieu, ma femme. Mon mari, avec une femme dans ses bras. Adieu, monsieur, je ne vous reverrai plus jamais. Mais non mais Yvonne, attends, je vais t'expliquer. Oh mais cette femme, mais où l'a posée cette femme? Oh mais je suis maudit, moi, je suis maudit. Oh. Pardonnez-moi, docteur. Attendez, prenez madame. Oh, Dieu. Yvonne. Madame, mais qu'est-ce que c'est ça? Madame, oh, ma femme. Mon mari. Oh non. On a sonné. Étienne, eh bien, Étienne. Oh, monsieur, ce n'est rien. Mais comment ce n'est rien? Voulez-vous me dire qui a sonné à la fin? Non, c'est un malade qui venait pour son foie. Le teint jaune, l'haleine douteuse. J'ai préféré que monsieur, dans son état, ne voit pas ça. Je l'ai renvoyé. Même vous y allez fort, Étienne, hein? Monsieur a vu la mine qu'il a ce matin. Mais non, pauvre Étienne, je n'ai pas pu me regarder dans un miroir depuis 2 jours. J'ai plus le cœur à ça, figurez-vous. Monsieur est grisâtre, avec des cernes rouges tirant sur le cerise, avec des marbrures sous les tempes que je n'hésiterai pas à qualifier de violacées en outre. Bon, bah, merci, ça fait plaisir. Je vous remercie, Étienne. Je tiendrai monsieur au courant de l'évolution au fur et à mesure. Monsieur n'aura qu'à me demander. 3 jours, je n'ai pas fermé l'œil. On me prendra encore aller au bal de l'opéra, tiens. Au lieu de rester là, bien tranquillement, avec Yvonne, devant notre camomille. Ça, c'est bien fait pour monsieur. Pardon? Quand on fait les choses, il faut les faire proprement. Quoi? Monsieur ne me fait pas confiance. Ça retombe sur le nez de monsieur, fatalement. Monsieur m'aurait dit, Étienne, je vais au bal. Je me serais mis dans le lit de monsieur. Dans mon lit. Oh, monsieur ne me dégoûte pas, j'aurais changé les draps, puis voilà tout. Et les apparences auraient été sauvées. Sous la couverture, on dirait monsieur. Même taille, même corpulence. Je ronfle comme monsieur. Oui. Et si madame était entrée dans la chambre dans la nuit? Oh, je crois que madame n'aurait pas eu à se plaindre. Non mais détends! Bah je vous en prie, hein. Que monsieur entende comme je le dis, avec tout le respect que je dois à madame. Mais où peut être ma femme? Où peut-elle être? C'est ce que nous nous demandions tout à l'heure à l'office. Dans 1 heure, il y aura 24 heures qu'elle aura quitté le domicile conjugal. Oh, il faut que ça s'arrange, tâchez que ça s'arrange. Oui, Pour moi, monsieur fera bien ça pour moi. Je déteste quand on broie du noir autour de moi. Je suis insensible, vous le savez. Alors je broie aussi, puis j'aime pas ça. On a sonné. Non, tant que je suis là toujours, on n'entrera pas sans que j'ouvre. Pour moi, c'est convenu? Oui, allez. Merci. Étienne, hormis pour ma femme, je n'y suis pour personne. Je veille. Il veille. Non, monsieur n'est pas là. Allons donc. Le concierge m'a dit qu'il y était. Eh bien, c'est monsieur lui-même, à l'instant, qui vient de me dire qu'il n'y était pas. Oui. Je veux savoir le concierge. Eh bien, dites-lui que c'est monsieur Aubin. Monsieur Aubin? Oui, eh bien, lui, il ne veut voir personne hormis sa femme. Êtes-vous marié avec monsieur? Je ne crois pas, non? J'ai absolument besoin de le voir à cause de ma femme à moi. Eh bien, lui, il ne veut voir personne à cause de la sienne. Mais pourquoi cela? Ça,
sont des choses qui ne doivent pas sortir de la maison. Les secrets des maîtres, ça ne regarde qu'eux. Enfin, il est domestique. Et moi, vous savez, la discrétion même. Vous viendriez me dire, Étienne, c'est vrai que depuis quelque temps, là, ça branle dans le ménage. Est-ce vrai que monsieur n'est pas rentré la nuit dernière? Est-ce vrai que chose bien plus grave, madame n'est pas rentrée cette nuit et qu'on l'attend toujours? Je vous répondrai, non, je vois pas ce que vous voulez dire. Madame Moulineau n'est pas rentrée au domicile conjugal. Mais comment le savez-vous? Vous venez de me le dire. Moi? Il a de l'aplomb. Ma femme non plus n'est pas rentrée. Après le scandale d'hier, je ne l'ai pas revue. C'est incroyable. Ah, la femme de monsieur aussi. Oh, bah, c'est contagieux, il y a des saisons comme ça. Et je sais qu'elle doit venir. Aussi, ai-je eu l'idée de venir ici parce que je sais que c'est vers ces heures-là qu'elle doit aller chez le docteur. Non, en tout cas, pour votre dame, comme pour tout le monde, aujourd'hui, c'est porte close tant qu'on n'aura pas retrouvé madame. Je vous demande pardon. Il faut absolument que j'ai une explication avec ma femme. Je ne peux pas la laisser me suspecter. Elle en profiterait. Je désavouerai Rosa. Voilà tout. Monsieur, justement, ce sont ces dames. Je vous conseille de vous en aller. Quelle dame? Mesdames Moulineau et sa mère. La femme du docteur, vraiment? Elle revient, hein, il a de la chance. Allez prévenir le docteur que Madame Aigreville et sa fille sont là. Madame Aigreville, Sa Majesté. Oui, j'y vais. Monsieur va être bien heureux. Ah bah ça c'est son affaire, mais ça m'étonnerait. Sa Majesté, Madame Aigreville, ça n'est pas clair. Je vous demande pardon. Oh le fou. Alors vous n'êtes pas Mais quoi donc? la reine du Groenland? Oh non mais c'est pas qui le prend. Alors on m'a fait prendre des vessies pour des lanternes. Je n'aime pas ça du tout. Je me retire. Je ne voudrais pas déranger. Madame. Monsieur. Madame. Charmante la femme du docteur. Et toi tu sais, hein, pas de faiblesse. Oh, n'ayez pas peur, maman. Mesdames, le docteur. Enfin, Yvonne, mais dans quelle inquiétude tu m'as mis, hein? Arrière donc. Ne vous méprenez pas sur le motif de notre présence ici. Mais... Vous avez cru que ça se passerait ainsi? Non. Je sais quel devoir mon rôle de mère m'impose. Ah, il voilà qu'elle s'en mêle, elle. Bon genre, puisque tant est que vous l'êtes, je vous ramène votre femme. Hein? Ah ça, mais voilà mon mouvement, maman. Arrière donc. Ce n'est pas comme vous l'entendez. Nous avons longuement réfléchi, ma fille et moi, et voici ce que nous avons décidé. Eh ben, si votre fille vous a écouté, ça va être joli. Il n'y aura plus rien de commun entre votre femme et vous. Là, qu'est-ce que je disais? J'avais d'abord pensé me retirer avec ma fille, chez moi. C'est ainsi que nous avons passé la nuit au Grand Hôtel, chambre 432, au 4e sur la place. Mais il ne convient pas que nous soyons livrés aux commentaires du monde. Ma fille vivra avec vous, sous votre toit, pour sauver les apparences. Oui, c'est ça, il y a une fois seule avec elle. Oui, j'habiterai avec elle. Pour être son conseil et son défenseur. Ouais, bah ça va être gay, ça. Nous ferons absolument ménage à part. Nous prendrons chacun une moitié de l'appartement. Ceci côté des hommes, ceci côté des dames. Ici, ça mixte. Oui, pour les parlementaires. Voilà comment j'entends régler les problèmes de notre existence et d'apporter la paix dans le ménage. Mais c'est fou, voyons. On n'a pas idée de ça. Car enfin, qu'a-t-on à me reprocher au bout du compte, hein? Enfin, Yvonne, dis-le, qu'as-tu à me reprocher? Moi? Non, elle faut pas Yvonne. Oh, vous allez la laisser parler, vous? Oh, pas l'emportement, monsieur. Comment, monsieur, vous avez le front de me demander ce que j'ai à vous reprocher? Non, bon, oui, dans le front, hein. Non, je vous parle pas à vous. Oh. D'abord, je vous prie de parler plus poliment à ma mère. Alors comment je vous surprends dans un magasin de couture étreignant une femme contre votre poitrine? Ah, pardon, mais elle n'était pas à moi, on venait de me la passer. Alors vous prenez toutes les femmes qu'on vous passe? Mais j'allais pas la laisser tomber, ça ne se fait pas. Allons donc, ça a bien l'air de vous plaire, vous la serriez dans vos bras. Mais non, mais je ne la serrais pas du tout, Yvonne, je vais te Ne montrer. me touchez pas! Bon, bah, je vais vous montrer. Hein. Ah, ne me touchez pas. Moi je dis que vous la serriez dans vos bras. Mais elle s'y trouvait mal dans mes bras, c'est une preuve, ça, hein? Si elle s'y était trouvée bien dans mes bras, elle ne s'y serait pas trouvée mal. Allons donc, vous courez après les couturières. Non, et vous me les trouvez comme une cliente, hein. Ah, non, ça, maman, c'est autre chose. C'est autre chose, hein. Ne mêlons pas. La femme que vous avez vue, c'est Suzanne Aubin, la femme de Monsieur Aubin, hein, tandis que l'autre... C'est la femme à qui? à Monsieur Aubin. Alors il est bigard. Voilà. Mais vous brouillez tout, Il n'y a pas moyen de s'entendre avec vous, c'est extraordinaire. Et après tout, de quoi vous mêlez-vous? Ça vous regarde, hein? Comment, de quoi je me mêle? Vous vous y mêlez dans notre vie privée. C'est pas vous que j'ai épousé. Je le saurais. Hein? Je n'ai de compte à rendre qu'à ma femme. N'espérez pas que je vous laisse seule avec Yvonne. Pauvre enfant. Dans vos filets. Dans mes filets, non, mais je dis que je veux causer seul avec ma femme. Il me semble que j'en ai le droit, non? Non. Oh, Maman, consentez à ce que monsieur demande, qu'il n'ait au moins rien à nous reprocher. Non, mais
mais je te connais, tu vas te laisser entortiller. Oh, ne craignez rien, maman. Soit. Je vous laisse. Mais vous ne pourrez pas dire que je n'ai pas du mien, hein? Et toi, ne plie pas. Et bien que si j'étais pas là, elle serait déjà réconciliée. Eh bien, nous sommes seuls à présent, je vous écoute. Yvonne, écoute. Oublie un moment que tu as une mère et crois-moi. Qui étaient ces deux femmes? Mais ça ne regarde pas, Yvonne. C'est les affaires de Monsieur Aubin. Chacun fait ce qu'il veut. Mais qu'est-ce que vous faisiez chez cette couturière? Yvonne, ça suffit. Ne me force pas à trahir le secret professionnel, je t'en prie. Ah, soit! Gardez votre secret, je garde mes doutes. Yvonne, je suis déchiré. Tu te déchires. Non mais tu te déchires. Mais qu'est-ce que tu veux? Tu veux faire de moi un parjure? Un homme sans foi? Oh, cela vous est facile à dire à présent. Mais non, mais je t'assure que tout ce que je te dis est vrai. Comme j'aimerais pouvoir vous croire. Mais crois-moi donc, crois-moi donc. Oh, ce serait si bon la confiance. Mais voilà, je ne peux pas. Vous devez encore me mentir. Mais non, mais qui c'est qui te fait croire ça? C'est maman. Ah, ta mère. Ta bonne petite mère. Elle a du flair. Ah, bah ça on sait, hein, voilà. Mais alors comment? Vous veillez toute la nuit un moribond en tenue de soirée. Et le jour même, on vous surprend dans un magasin de couture étreignant des femmes atteintes de maladies mystérieuses. Vous dites bien matière en réflexion. Mais non, mais c'est la science, Yvonne. Je ne peux pas t'expliquer. Mais je te jure que tout ce que je te dis est vrai. Yvonne, tu comprends, Yvonne, mon Yvonne. Oh, machin, c'est l'amant de la femme du docteur. Et tu sais bien que je n'aime que toi. Oh non, pas comme avant, je le sens bien. Ah bah ça c'est nouveau par exemple. Mais qu'as-tu à me reprocher? Oh, je vous reproche d'être un mauvais mari et de ne pas bien aimer votre petite femme. Ah non, c'est toi qui n'aimes pas bien ton mari. C'est toi. Ah ça c'est moderne. Ouh, c'est moi. Ouh, c'est moi. Sapristi, lui, il va tout gâter. Je n'ai rien entendu, j'arrive. Je vous présente Madame Moulineau. Oui, j'ai bien vu. Les compliments. Mais ça ennuie pas le couturier. Mais qu'est-ce qu'il a, lui? Comment ça va à part ça? Vous êtes-vous occupé de nous? Non, absolument, hein. Je sens la bombe, là, je sens la bombe. Vous avez commencé la robe de ma femme? Oui, ça vient bien, je vous en parlerai. Hein. Quelle robe? Rien, une robe de chambre. C'est-à-dire, non, c'est une robe que j'ai commandée pour sa femme, une robe de santé. Une robe de santé. Oui, c'est une robe homéopathique. Tu sais, avec de l'électricité dedans. Qu'est-ce que tu veux, ma chérie? On a tout essayé, hein. Les robes ordinaires lui donnent des cloques. Il la tutoie devant moi, il n'a aucun tact. Oh, cela me paraît louche. Mais non, mais tu ne vas pas encore te mettre des choses dans la tête, mon Yvonne. Oh, mais je vous en prie. Mais tu sais bien que je l'aime et que je n'aimerai jamais que toi. Oh, laissez-moi. Non, mais tu... Vous m'excusez, hein. Oui, il faut que tout se fasse. Tiens, le mari. Yvonne. Oh, je vous en prie. Pas devant tout le monde. Charmant. Monsieur Machin. Monsieur Machin. Non, mais mon Yvonne. Monsieur Machin. Machin. Pourquoi vous appelle-t-il machin? Monsieur Machin. Ah, et l'autre qui ne bronche pas. Eh bien, dites donc, je suis là, moi. Ah, si. Oui, vous voyez bien que je suis occupé, non? Et vous ne me dites pas bonjour. Oui, bonjour, oh. Il éclate, ça va être terrible. Monsieur Machin. Pourquoi vous appelle-t-il monsieur machin? Mais c'est parce qu'il est mal élevé, écoute. Mais, là, j'ai entendu la voix de ta mère, tiens. Mais non. Mais si, écoute. C'est ta mère, ça. Mais si, mais écoute bien. C'est ta mère. Maman. Mais si, écoute. Tu n'écoutes pas, écoute. Oh, mais il est cynique. Et vous ne dites rien, hein? De quoi? Oh, je disais ça comme ça. Dites donc, je crois que nous les avons dérangés, hein. Oui. Dans quel siècle vivons-nous? Ils sont gentils, hein. Très. Ils vont bien ensemble. Oui, ils ont l'air de bien aller. Il n'a aucun sens moral. Mon cher, je ne suis pas bégueule, mais je ne comprends pas que vous ne surveillez pas plus votre femme. Ma femme? Mais il est décousu, là. Je veux te dire qu'avec moi, ça ne se serait pas passé comme ça. Parce que moi,
Je la tiens d'une main de fer, la mienne. Ah mais laissez-moi le temps, je ne l'ai retrouvée qu'hier. Votre femme. Oui, mais pourquoi me parle-t-il de ma femme? Il faut vous dire qu'elle m'avait planté là. Pour le couturier. Non, pour un militaire. Ah aussi, c'est une gaillarde. Cela fait un temps infini que je la cherchais quand hier, au moment où je m'y attendais le moins, je la retrouve dans les bras de qui? Ma chance. Bah ma chance précisément, mais comment savez-vous? Oh, une idée comme ça. Il est admirable, Marie. Quand elle m'a vu, de bonheur, elle m'a giflé. Je suis bien content. Battu et content. C'est un cas, ce médecin. Dites-moi, mes reins me font un peu souffrir. Vous ne voudriez pas me masser le dos? Oh, non, ça va très bien comme ça. Ah bah dis donc, vous êtes aimable, vous, hein? Ah, ça aussi, il n'y a pas moyen de leur faire entendre raison, ni à la mère, ni à la fille. Bonjour mon cher, je suis désolé, je vous ai reçu un peu en l'air. Ah mais je comprends très bien, dans ces moments-là... Ah, vous êtes encore là, vous? Ah bah je vous remercie. Pardon? Non mais au moment où tout allait s'arranger, quel besoin aviez-vous de venir me parler de robe? Non mais vraiment? Mais qu'y a-t-il de mal? Êtes-vous couturier, oui ou non? Oui, je suis couturier, oui, mais c'est pas la peine de le crier sur tous les toits. Truc, j'ai pas assez de monde comme ça. Bon, je voudrais vous dire un mot. Je vous demande pardon. Ah mais faites, ne vous dérangez pas pour moi. C'est personnel. Ah parfaitement, si je suis de trop. Il n'a donc pas de visite, ce docteur. Bon, parlons de ma homme. Ma femme n'est pas rentrée. Elle est pas ici. Non, elle n'est pas ici, mais elle va venir. Et pourquoi vous me dites ça? Parce que je sais qu'elle a rendez-vous aujourd'hui. Mais avec qui? Avec son médecin, évidemment. Avec qui voulez-vous qu'elle ait rendez-vous? Avec son médecin. Ah oui. Ah, avec son médecin, oui, bah évidemment, oui. C'est pour ça que je suis venu. C'est tellement bête ce qui s'est passé hier dans votre atelier. Dans mon atelier. Ah mais oui, dans mon atelier, oui, bon, oui. J'ai couru après pour la rattraper. C'est quelle galope. Ah ouais, ça, à cet âge-là, ça galope. Ah, je m'en veux. Je m'en veux. Hein? Je m'en veux. Non. Ah si, je m'en veux de m'être fait prendre aussi bêtement. Ah bah ça c'est autre chose, alors je retire. Mais c'est à cause de cette idiote de Rosa. On n'a pas idée de faire passer son amant pour son mari. Surtout devant sa femme. C'est un manque de tact. Impardonnable. Oui, ça c'est maladroit. Vous imaginez que vous fassiez passer Madame Moulineau pour votre femme, surtout devant votre épouse. C'est un goût extrêmement douteux. Ah oui, ça serait... Ah, il faut absolument que je me sorte là. Parce que si Suzanne me croit coupable, ma vie ne sera plus tenable. Elle en profitera pour me tromper et je serai obligé de la battre. Elle et son amant. C'est inutile. Ah bah ça, quand on peut s'en dispenser. N'est-ce pas? Alors j'ai eu l'idée en vous voyant lutiner Madame Moulineau tout à l'heure. Lutiner, voyons. Oh, si. Vous lutiniez comme un... Oh, dis. Alors c'est une chose très simple. Vous allez dire que Rosa est votre maîtresse. Ah voilà, c'est ça. Hein? Mais non, mais qu'est-ce que vous dites? Mais jamais de la vie. Mais une de plus, une de moins, il y aura quelqu'un qui le saura. Non merci, ça suffit. Monsieur Machin, cher monsieur Machin. Non, je vous dis que c'est impossible. Non, je ne peux pas. Merci, que dirait Madame Moulineau? Vous croyez que... Madame. Non mais adressez-vous à un autre. À qui? Je ne sais pas à qui. Ah, tiens, à lui là. Mais quoi, ça n'a pas d'importance. Mais vous croyez que Madame Moulineau ne dira rien? Mais qu'est-ce que vous voulez que ça lui fasse? De quelle morale, mon femme, je me dis. Tenez, voilà monsieur qui a quelque chose à vous demander. Voulez-vous me rendre un service? Moi? Oui, un grand service. C'est que nous sommes à la fin du mois et... Ça ne vous coûtera rien. Dans ces conditions... Ma femme m'a pincé avec ma maîtresse, Madame de Saint-Anigreuse. Oh, c'est bête ça. C'est stupide, oui. Vous connaissez ma femme. Elle va venir ici tout à l'heure. Eh bien, vous lui direz que Madame de Saint-Anigreuse est votre maîtresse. Oh, ça c'est une idée. Oui. Seulement elle est mauvaise, hein. Ah, vous n'allez pas me refuser ça. Ah, bah parfaitement. Bon, alors pouvez-vous me dire pourquoi vous avez fait passer Madame Aigreville pour la reine du Groenland? Ah, mais les baladez. Mais c'est pas ce qu'on m'avait dit. Moi, je n'aime pas ça du tout. Rendez-moi ce service ou je vous briserai. Entendu. Entendu, mais c'est seulement pour vous faire plaisir, hein. C'est comme ça que je l'entends. Et dites-moi, ça n'engage à rien. Rien. Et elle est jolie. Qui ça? Ah oui, très jolie. Une farceuse. Oh, plutôt, oui. Oh, une cocotte enfin. Une cocotte, oui. Mais très bien, hein. D'ailleurs, voici sa photographie. Vous la montrerez à ma femme pour plus de vraisemblance. Ah oui. Madame Aubin de Villeneuve. Chut, cachez ça, ma femme. Bonjour, chère madame. Votre mari. Ah, te voilà enfin, toi. Vous ici, monsieur? Écoute-moi. C'est bien, je n'ai plus qu'à me retirer. Suzanne, écoute-moi, je te somme de m'écouter. Ouh, mais vos grands airs ne m'impressionnent plus. Ah, pardon. Voilà ce que c'est que se faire
vous expliquerai devant les tribunaux. Devant les tribunaux? Tu oserais me traîner devant les tribunaux, moi, ton mari? Oui, puisque vous êtes bigame. Mais c'est pas vrai. Ah, et pourquoi cette femme vous est-elle présentée comme son époux? Ah, voilà. La conscience d'une femme après 10 années de mariage. La première femme venue pour vous faire passer pour son mari et on la croit, sans même lui demander son livret de famille. Hein? Quelle misère! Quelle misère! Et pourquoi aurait-elle fait ça? Mais parce qu'elle s'est méprise, parce que rien ne ressemble plus à un mari qu'un autre mari. Je ne la connais pas, moi, cette dame. La preuve, c'est qu'elle est à monsieur. N'est-ce pas qu'elle est à vous? Ah oui, oui. Je ne lui fais pas dire. Allons, monsieur. Non mais madame, ne soyez pas cruelle. Montrez-lui la photo, c'est moi. Ah oui, la photo. Madame Bassinet. Oh, Rosa! Rosa, c'est elle, quel pétrin. Messieurs, je vous présente. Mais qu'est-ce qu'il a? Non, mon cher Molino, je vous présente. Oh mon Dieu, Rosa, ici, filons. Mais qu'est-ce qu'ils ont? Ils sont bien polis. Je ne fais pas attention, c'est la surprise. Madame, permettez-moi de vous présenter. Hein? Encore? Oui, non, elle n'a peut-être pas bien compris. La maîtresse de maison. Madame, permettez-moi de vous présenter. Vous ici? Alors, monsieur, vous continuez encore votre joli métier? Bravo! Je fais fuir tout le monde, c'est agréable. Ne faites pas attention, c'est un milieu extrêmement fermé, c'est très grandement choisi. Hein. Il faut qu'il vous accepte. Moi-même, dès qu'il me voit, il file. Oui, mais moi j'ai horreur qu'on me claque la porte au nez. Parce que généralement, la porte, c'est moi qui la claque. Alors je vous prie de me faire respecter, sinon je m'en vais leur dire ce que je pense à ces gens-là. Ah, mais c'est inutile, voyons. Vous êtes toujours aussi martial à ce que je vois. Ah, c'est comme ça. Attends un peu. Malheureuse, mais comment tu te présentes ici chez moi? Mais tu es folle. Mais quoi, je suis avec mon mari? Avec ton mari, mais où ça? Mais là, Bassinet qui m'a retrouvé hier. Je vais me réveiller, là, je vais me réveiller. Ah, mon frère, je tiens tout de même à vous présenter. Oh, Rosa, au nom du ciel, va-t'en, ma femme est ici. Oh, mais vous m'envoyez tous à la fin. Absolument vous présenter. Dis-moi tous, mesdames, je vous somme de me laisser vous présenter. Ah bah ça alors! Il ne vous manquait plus qu'à d'amener vos couturières au domicile conjugal? Mais où ça? Mais quelle couturière? Mais celle-là, madame? Moi? Non, madame. Qu'est-ce qu'elle a? Oh, mais Suzanne, elle s'est évanouie. Cette comédienne, la caissière. Oui, mais enfin, je trouve qu'on s'évanouit souvent dans vos bras en ce moment, hein? Non mais ma chérie, mais c'est la confiance, c'est parce qu'elles ont confiance. Mais faites quelque chose, je vous en prie, faites quelque chose. Mais bien sûr, voyons, bien Non, sûr. pas vous, mêlez-vous ce qui vous regarde. Vous, faites quelque chose. Mais pourquoi lui? Ah oui, pourquoi lui? Restez pas là, il n'y a rien à voir. Bon, bah, on va en mettre comme ça, hein, pour qu'elle respire. Bon, le bouton du lundi. Ici, celui-là. Le bouton du Mais mardi. c'est peut-être suffisant les boutons là. Pas le bouton du mercredi, alors. Le pouls, pardon? Comment est le pouls? Bah, ça a l'air d'aller, hein. Tâtez avant de dire, tâtez. Oui, remettez la tête. Mais attendez, mais je vais vous aider. Non, restez tranquille, on n'a pas besoin d'être 36 personnes pour prendre un pouls. Mais écoutez, mais dans ces cas-là, deux avis valent mieux qu'un. Non, restez pas là, parce que là, nous étouffons. Mais pourquoi ne veulent-ils pas notre aide? Mais ils préfèrent les services d'un rebouteux, on peut pas aller contre les volontés de la famille. Mais il est rebouteux, Mais oui, il est rebouteux. Et il est rebouteux honoré, voilà. Bah, le pouls a l'air de battre, hein. Ah, c'est une chance. Vous avez vérifié le cœur? Bon, bah, vérifions le cœur, hein. Elle revient, on dirait. Il faudrait peut-être masser, hein. Mais plus bas le cœur pour le massage. Écoutez. Oui, je vous écoute. Mais non, le cœur. Écoutez le Oui, cœur. je vous demande pardon, madame, mais il y a des moments où... Oreille sur ma peau. mais qu'est-ce qu'elle dit? Non mais rien, elle divague. Hein. Écoute Yvonne, ils ne veulent pas les services de la médecine traditionnelle, qu'ils se débrouillent. Hein. Et vous la laissez la toucher comme ça avec ses miasmes. Ah, mais si ça l'amuse, maman. De toute façon, il est en fin de carrière. Hein. Il en a fait pour très longtemps, vous savez. Mais que se passe-t-il? Où suis-je? Qu'est-il arrivé? Ah chérie. Oh madame, j'aimerais tout de même que vous nous expliquiez. Laissez ma femme en paix. Sachez que je l'aime, que je n'ai jamais aimé qu'elle. Et je défendrai notre bonheur, quoi qu'il arrive. Est-ce qu'il faut pas entendre? Oui, et nous, madame? Si nous causions un peu... Sachez également que madame est ma femme à moi, que je l'aime et je vous prie d'y réfléchir quand vous adressez à elle. Sa femme! Parfaitement. Sa femme et dire que je lui ai remis son portrait. Rendez-moi la photographie. Ah oui, la fameuse. Ne la regardez pas. Pourquoi ça? Parce que je ne veux pas. C'est marrant, elle ressemble à ma femme, vous ne trouvez pas? J'ai la circulation. Il faut que je masse. Et alors mais pourquoi avez-vous une photo de ma femme? Mais oui. Pourquoi avez-vous une photo de sa femme? Ah, c'était donc vrai.
Suzanne, je vais t'expliquer. Suzanne, allons. Sont-ils bêtes de se mettre dans des situations pareilles? Bah alors Yvonne, tu me crois maintenant? Suzanne, je vais t'expliquer. 10 ans de fidélité. Oh mon Dieu. Et pour cette femme en plus. Ah, mais je vous en prie, madame, pensez des choses sur des autruches. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, mais je m'entends. Et c'est pour cette sauviette que tu m'as quitté. Oh, chérie. Ouais, Suzanne, d'abord, cette personne n'est pas sa femme, c'est sa maîtresse. Sa vraie femme, la voilà. Madame Moulineau, qui a pour amant monsieur ici présent. Voilà. Tant pis, je dis tout. Mais vous êtes complètement fou. Madame Moulineau est la femme du docteur. Je pars, là, je sens que je vais passer. Là, je crois. Quel docteur? Le docteur Moulineau, pardi. C'était donc pas vous? Ben non, c'est... Ben c'est lui, là. Je croyais couturier. Alors, Suzanne, que signifie... Mais mon ami, monsieur sait. Monsieur, je vous demande une explication. Oui, et moi aussi. Êtes-vous médecin ou couturier? Êtes-vous couturier ou médecin? Oh mon Dieu. Je suis... les deux. Oh. Voilà, vous êtes content? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Divorce, Yvonne, n'attends plus. Il y a des épiciers merciers. Eh bien moi je suis médecin couturier. Je suis conseiller médical en couture. Voilà, vous êtes content? Conseiller médical en couture. Mais oui, mais oui. Parce que devant certaines tares physiques de la cliente, les couturiers sont impuissants. Donc ils font appel à nous, les médecins. Monsieur, sachez que ma femme n'a pas de tare physique. Eh bien, puisque vous insistez, je vous le dis, Madame Aubin a une faiblesse du bassin. Voilà, c'est la maladie de Dumanche. Comme madame d'ailleurs, comme madame. Voilà. Comme madame. Malheureusement, c'est une épidémie. J'avais juré de garder le secret professionnel, mais puisque mon honneur conjugal est en jeu, alors là, tant pis, moi aussi, je dis tout. La maladie de Dumanchel, vous dites? Mais oui. Parce que si ce n'était pas pour des raisons médicales, qu'aurais-je été faire moi, un médecin, à m'occuper des toilettes de ces dames dans un salon de couture? Non mais, madame, je vous le demande. Mais bien sûr. Madame, je vous le demande. Évidemment. Yvonne, je te le demande. Non mais j'ai des défauts, hein. Mais là, quand même, faut être logique. Et qu'est-ce que c'est la maladie de Dumanchel? Mais on ne sait pas. On ne sait pas. Mais c'est très grave, hein. Ça donne des hallucinations. Ça, c'est horrible comme sensation. Ah non, mais plaignons-les, celles qui sont affligées de ce mal. Alors, Suzanne, c'était donc ça? Mais oui, mon ami. Mais alors comment ça se soigne cette maladie de Dumanchel? On cherche. Mais en attendant, il faut de la tendresse. Beaucoup de tendresse. Des soins, des cadeaux, des gros cadeaux. Et puis surtout, Yvonne, beaucoup d'attention. Oh mon amour, mais pardonne-moi, tu me manques de confiance. Nous verrons. Avec le temps, peut-être. Ah, il est fort, mon gendre, hein. Suzanne, c'est moi, c'est ton mari. Anatole. Ma Rosa, tu me reconnais? Mais oui, mon grelourdeau. Eh oui, les hallucinations. Divorce, Yvonne.